Bonjour les passionnés de la restauration. Aujourd'hui, je vais vous partager la deuxième partie des 10 meilleures stratégies marketing pour votre bar au restaurant. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille fortement de la regarder maintenant. Je vous ai mis le lien au-dessus et dans la description. Pour les autres, c'est parti. Je suis Damien Fenoli, fondateur de Bevsite.eu. Nous travaillons avec plusieurs centaines de bars et restaurants à travers plusieurs pays, ce qui nous donne la chance de pouvoir échanger des trucs et astuces qui améliorent la gestion et l'opération des bars et des restaurants. Cette chaîne a été créée pour vous partager ces astuces et vous permettre de rendre votre établissement plus rentable. Comme je disais dans la première partie, il est très important de comprendre que ces 10 stratégies fonctionnent ensemble, car ensemble, elles forment un écosystème qui vous aidera à créer de nouvelles sources de chiffre d'affaires. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Aujourd'hui, je vais vous partager les techniques de 4 à 6 et la semaine prochaine, de 7 à 10. Donc, la quatrième stratégie de marketing pour votre établissement de bar ou de restaurant sont les réseaux sociaux. Comme je disais dans la première vidéo, c'est l'une des premières plateformes que les gens utilisent pour décider où manger. Quand nous sommes sur ces plateformes et nous faisons défiler les endroits où nous voulons aller manger, cela agit comme un menu digital. Et bien souvent, les différentes images de la nourriture et l'allure alléchante est le facteur de décision pour les clients. Cela montre l'importance des réseaux sociaux et qu'ils dictent réellement la façon dont nous faisons nos achats de nos jours. Assurez-vous donc d'y consacrer réellement du temps et prenez soin de ce que vous publiez. Si vous publiez des photos ou des plats ou des boissons, soyez sûr qu'elles soient attrayantes. Ou vous pouvez même afficher des photos de ce que les gens ressentent lorsqu'ils consomment votre nourriture. Pour les utilisateurs plus avancés d'Instagram, au lieu de poster des photos, vous pouvez publier des vidéos sur la façon dont vous préparez vos aliments ou sur la matière dont vous faites vos courses, qui est plus engageant à la différence des images. Un autre élément très important et efficace, c'est d'utiliser les IG Stories, les histoires d'Instagram. Vous pouvez aussi utiliser des fonctions plus interactives d'Instagram, comme les stickers, et demander à votre communauté du genre quel type de présentation vous préférez pour le plat du jour aujourd'hui. Lancez un sondage afin que les gens puissent réellement s'engager. Ils se sentiront beaucoup plus liés à votre établissement et ils auront l'impression de pouvoir influencer l'offre de votre restaurant. Essayez de partager aussi les messages de vos clients, l'implication de vos clients, car cela vous permet de montrer que vous avez des gens qui aiment votre produit et cela ajoute un élément de preuve sociale de votre établissement. En fin de compte, essayez de rendre ce processus amusant et attrayant, car c'est ainsi que vos clients pourront se connecter avec vous et votre établissement. Et en retour, ils pourront décider de vous choisir plutôt que vos concurrents, parce que vous êtes beaucoup plus engagé avec eux. La cinquième stratégie marketing sur laquelle vous devez absolument vous concentrer est le bouche à oreille. C'est de loin la stratégie la plus importante. Et bien souvent, ce que les gens disent de votre établissement a plus de poids que ce que vous dites sur votre établissement. C'est la raison pour laquelle vous devez être super attentionné lorsque vous créez ce parcours client, cet écosystème. Il faut faire preuve d'une grande vigilance à chaque point de contact. Et ce que j'entends par point de contact, c'est la façon dont les gens interagissent avec votre marque. À quoi ressemble cette expérience du moment où ils entendent parler de votre établissement jusqu'au moment où ils font des recherches sur votre marque en ligne? À quoi cela ressemble-t-il? À quoi ressemblent vos commentaires? À quoi ressemblent vos réseaux sociaux? À quoi ressemble votre site internet? Ce sont tous des points de contact différents qui permettent aux gens d'avoir une certaine expérience et un certain ressenti de votre établissement. Donc, à chaque fois qu'il y a un conflit ou une résistance ou une friction qui peuvent survenir, ce sont des risques de perdre des clients potentiels. Par exemple, si les gens essaient de trouver votre restaurant, mais qu'il n'y a pas d'enseigne, ou qu'elle est à moitié cassée, ou qu'elle est très sale, c'est en soi un point de contact que vous pouvez améliorer. Et en retour, lorsque vous améliorez tous ces points de contact, cela permet à vos clients de vraiment se réjouir de l'expérience qu'ils ont eue avec votre marque, votre établissement. Cela vous permet donc de vous améliorer constamment pour offrir une meilleure expérience à vos clients. Et à son tour, cela devient un cycle. Plus l'expérience que vous vous offrez est bonne, plus le bouche à oreille est efficace. Plus le bouche à oreille est bon, plus les clients viendront chez vous. Et cela constitue en soi une stratégie marketing exceptionnelle pour votre établissement. La sixième stratégie marketing consiste à organiser des événements dans votre établissement. Par exemple, les jours les plus longs de la semaine. Assurez-vous que vous les comblez avec des événements. Si vous vous demandez si vous devez fermer le jour le plus lent, vous pouvez regarder cette vidéo sur ce sujet. Elle vous aidera à prendre la bonne décision. Donc, comment organiser des événements? Eh bien, essayez d'entrer en contact avec d'autres établissements ou des artistes ou encore des fournisseurs ou des petites entreprises qui peuvent venir vous offrir un certain service ou cherchent un emplacement. Par exemple, un de nos clients collabore avec un groupe d'artistes qui vient chez eux exposer et organiser un événement autour du thème de l'exhibition.
Pour ce groupe d'artistes, cela est un emplacement gratuit. Et vous savez quoi? Ils adorent ça, parce que c'est gratuit. Et en échange, ils amènent leurs propres clients. Et quand leurs propres clients viennent, l'établissement peut réellement fournir leurs services, leur promouvoir leur marque. Cela s'appelle aussi du cross-marketing. Maintenant que vous savez qu'il est important d'organiser des événements dans votre établissement, il est important de trouver des gens qui veulent organiser des événements. Et comment trouver ces personnes? Vous pouvez utiliser par exemple des plateformes comme Meetup.com. Meetup.com, ça vous permet de trouver les événements qui se déroulent dans votre région. Je ne sais pas s'ils sont accessibles partout, mais certainement dans toutes les grandes villes. Vous pouvez ainsi entrer en contact avec les personnes qui organisent des événements et leur proposer votre établissement, soit gratuitement, soit à titre payant, ou en leur proposant un arrangement par participant qui se présente. Ils leur font acheter une boisson ou un dessert ou quoi que ce soit. De cette façon, vous pouvez compenser une partie de vos frais. Donc, à part Meetup.com, vous pouvez aussi utiliser les groupes Facebook ou aller sur Instagram et trouver les différents petits entrepreneurs qui ont un réel besoin d'un emplacement. Ou par exemple, vous pouvez aussi organiser des cours d'art ou des cours de bouquets de fleurs. Beaucoup de ces petits événements ont besoin d'un lieu. Et c'est ainsi que vous pouvez vous développer avec du cross-marketing au sein de leurs clients, qui est peut-être aussi intéressant pour vos clients existants. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière partie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire savoir en vous abonnant, cliquant sur pouce ou en partageant cette vidéo. Merci et à très vite.